Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Damien, direction Vichy ce lundi, le prix de Cognac-Lyon. 7 à 10 ans, 2850 mètres, un recul de 25 mètres à 120 000 euros sera son importance. Une course avantage aux 25 mètres, on va dire. Voilà, parce que les chevaux des 25 mètres, ce sont plutôt des chevaux parisiens, on va dire de valeur parisienne, et devant sont plutôt des chevaux de province. Mais rendre la distance sur l'hippodrome de Vichy quand vous avez 18 partants, c'est pas une mince affaire. Disons qu'il va falloir que les circonstances de course se passent bien. L'avantage, c'est que devant, il y a beaucoup de chevaux attentistes. Donc du coup, normalement, les deux échelons vont se regrouper très rapidement. D'accord, on va voir votre sélection tout de suite, Damien. La sélection, donc avec les trois plus riches devant, le 16 Verrazzano Bridge, le 18 Vivaldo Bello, le 17 Teodera, le 4 Verica d'Herpé, le 5 Vénéon, le 15 UT8, le 11 Valsmica et le 9 Titi d'Argent. Allez, on rebondit sur votre favori, le numéro 16 Verrazzano Bridge, qui vient de renouer avec le succès à Vincennes. Revenu au mieux, il peut rendre les maîtres victorieusement. C'est un cheval qui a toujours été estimé par la famille Lévesque, il est désormais entraîné par Thomas, et il a toujours été estimé, et il vient justement de prouver cette estime en gagnant à Vincennes en trottant 14-2, c'était un très bon lot. Ce jour-là, il battait des chevaux de la valeur de Vramdao, notamment qui courent des lots beaucoup plus relevés. Alors certes, il va falloir rendre 25 mètres, c'est un attentiste, mais il va probablement y avoir un wagon qui va se créer et qui va probablement l'amener sur la tête, et s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, il va clairement lutter activement pour le succès. Eh ben, on va voir ce qu'en pense son entraîneur Thomas Lévesque, puisque Christophe Meyer est allé à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Voilà, un très bon engagement, on fait le déplacement, on a 2-3 bons engagements pour quelques chevaux, du coup on fait le déplacement avec une bonne chance. Oui, l'an dernier, je crois qu'il avait gagné à Vire, corde à droite. Oui, il a gagné à Vire, à droite, il est aussi bien qu'à gauche, c'est vraiment un cheval très polyvalent, herbe, sable, il fait vraiment tout. On vous sent très confiant et c'est logique. Très confiant, oui. Après, c'est un cheval, faut pas faire non plus trop offensif. C'est un cheval qui aime bien venir sur les autres. La dernière fois, il a vraiment été courageux parce qu'il est mieux à se faire ramener. Mais non, l'engagement paraît bon. Tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert, on va le garder, c'est logique. On passe au 18, Vivaldo Bello. On va pas le condamner sur son récent échec à Saint-Galmier. Il a montré par le passé qu'il possédait d'incontestables moyens. On va le racheter en confiance. Ouais, ça avait fait une vive polémique la dernière tentative de Vivaldo Bello, notamment sur les réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que Franck Nivard, qui n'avait pas pu prendre son train ou son avion, je ne sais plus, il n'avait pas pu arriver jusqu'à l'hippodrome, et du coup on l'avait remplacé par Jean-Paul Gauvin. Alors, ça avait fait une grosse polémique, d'autant que Jean-Paul Gauvin l'avait mené complètement contre ses aptitudes. C'est un cheval, il a les 500 derniers mètres très bons, et il avait attaqué dès la ligne d'en face. Évidemment, le cheval, il avait le mandat soufflé dès l'entrée de la ligne droite avant de faire la faute. C'est un cheval qui a vraiment une très bonne pointe de vitesse. Une fois en gain, il avait fait un truc de fou, il avait perdu 50 mètres, on pensait que c'était complètement mort pour lui, et dans la ligne droite, il avait fait ses derniers 500 mètres qu'il est capable de faire, et il était venu prendre une deuxième ou une troisième place. C'est un cheval qui est vraiment capable de finir très vite, donc lui, de rendre 25 mètres, c'est vraiment pas un problème. Ce sera un petit peu comme Verrazzano Bridge, s'il est dans le beau wagon, c'est sûr il va finir à l'arrivée. Bon, on va voir ce qu'en pense son mentor, son entraîneur Thierry Duval-Destin, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre, on l'écoute. Ouais, l'engagement idéal, bon droitier, le cheval est pas mal, il a pris beaucoup de fraîcheur, il devrait bien courir. Il n'y a pas de jeunes à affronter, pas forcément d'étrangers non plus, un bel engagement et possibilité pour renouer avec la victoire peut-être. Bah voilà, peut-être s'il est suffisamment prêt, oui. Moi je le trouve bien gai, bien souple, donc c'est déjà bien, et après il lui faut la bonne course, on le sait, mais il doit bien courir. On le connaît, Thierry Duval-Destin, il n'est jamais très euphorique, mais enfin bon, c'est la confiance, c'est logique. Moi, les V, ce sont les plus jeunes, donc les conditions de course sont vraiment parfaites pour lui. Allez, on va le prendre en confiance. Alors là, un petit coup de poker, je vais vous attaquer un petit peu, Damien. Le 17, Teodera. Alors, on le connaît, le cheval, il a du potentiel. Maintenant, sur ses dernières performances, vous avez, vous avez entendu des bruits C'est la deuxième fois que vous m'attaquez sur Teodera sur ce plateau, et la première fois, vous aviez eu raison parce qu'il n'avait pas terminé à l'arrivée. C'était lors d'un quintet nocturne où il devait rendre 25 mètres. Mais Teodera, la dernière fois, la course allait bien meilleur qu'il n'y paraît parce que c'était son entraîneur qui était au sulky et il s'est contenté de faire la ligne droite. Je pense qu'il avait déjà cet engagement en tête. C'est un cheval qui en a un peu marre avec Vincennes. J'ai voulu insister les dernières fois, mais Vincennes, il commence à en avoir marre. C'est un cheval qui cet hiver avait trotté moins de 14, notamment lors d'un quintet nocturne où il avait trotté 13 effractions, il avait terminé à l'arrivée. C'est un cheval qui a des moyens évidents. C'est vrai que ces derniers temps, il fait pas toutes ses courses, mais on a dû reprendre tout à zéro avec son entraîneur, d'où sa course la dernière fois pour le remettre en confiance et lui remettre le moral à bloc. On
fait appel à un pilote et on sait qu'il s'entend très bien avec les différents grands pilotes de Vincennes. Donc je pense que bien engagé ici à Vichy, il va pouvoir créer une belle surprise, mais je pense qu'il va être, contrairement à ce que vous pouvez penser, il va être quand même relativement joué parce que c'est un cheval très suivi des quintéistes, donc je pense qu'il va être suivi d'autant qu'il est associé à David Thomas. Ah, voilà, ça c'est de l'info, je vais vous faire confiance. On passe au numéro 4, Verica Derpé. Elle dispose d'un bel engagement en tête, elle reste, on va le voir sur une course référence, sur une probable deuxième place sur ce parcours. Là on a la sensation qu'elle peut peut-être l'emporter et puis elle va se faire coiffer à la fin. Alors oui, on la voit très sollicitée, donc ça peut paraître inquiétant, mais c'est surtout que la course avait été à un rythme effréné. On le voit, les chevaux sont très dispersés dans la ligne droite et ça avait trotté 14 ce jour-là déjà sur ce parcours, 14-9 sur le parcours qui nous intéresse. Et vous voyez, elle est battue tout à la fin, elle avait été très courageuse. Là, elle part en tête, donc si elle est encore capable de faire son chrono, ça veut dire que derrière, il va falloir trotter 14 tout pile. Ce sont des chronos que les chevaux derrière ont fait, mais sur l'hippodrome de Vincennes, on sait que Vichy c'est moins sélectif, donc du coup si elle répète la performance qu'elle vient de réaliser, elle dispose d'une première chance. On va noter aussi qu'elle est déférée des 4 pieds, dans cet uniforme elle a 5 sur 7, elle ne l'est vraiment qu'à bon escient, elle réussit bien à Vichy comme on l'a vu ici, je pense que c'est vraiment la meilleure chance du premier poteau. Ouais, c'est une bonne base, on l'aura compris. On passe au numéro 5, Vénéon, qui a montré sa forme depuis le début de la saison, excepté un récent échec à Caen. On va le racheter quand même. Alors avant de parler des choses qui fâchent, on va parler du positif. Il a gagné à la Capelle, il a gagné au Croisé, des hippodromes qui sont de référence. Son entraîneur fait un très long déplacement évidemment avec des ambitions. Il met Gabriel Léger-Lormini. Et là on va parler des choses qui fâchent. C'est la dernière course sur l'hippodrome de Caen. Le cheval a tout fait à 3. Il a été constamment en épaisseur et a rendu les armes dans la ligne droite très logiquement parce que l'eau était relevée et le parcours n'avait pas été bon. C'est un cheval qui, lorsqu'il est capable d'aller devant, en plus contrairement à beaucoup de chevaux du premier poteau, il va être capable d'aller devant. Il va probablement pas être attaqué tout de suite parce que les 25 mètres, je doute qu'ils viennent d'entrée de jeu, donc il va pouvoir respirer au moins pendant le premier tour. Et s'il n'a pas fait trop d'efforts pendant le parcours en allant en tête, et on peut faire confiance à Gabriel Léger-Lormini, il peut aller très loin et je pense que c'est même un cheval, s'il parvient à résister aux 25 mètres, qui pourrait gagner la course. Tout va être question de parcours en réalité. Si les 25 mètres attaquent tôt, ça va être compliqué de leur résister. S'ils viennent trop tard, ils ne reviendront pas sur Vénéon. Voilà, ça c'est une bonne info, on va le suivre également confiance. On semble avoir 5 bases assez solides au départ de cette épreuve. On va se quitter avec une petite pépite, Damien. C'est le 614 Backlove de Vandel, une épreuve qui a été dédoublée, un cheval qui se plaît corde à droite, il avait gagné sur l'hippodrome de hier, beaucoup de classe, très estimé par son entourage. C'est une première chance, l'engagement est excellent. Allez, on vous suit en confiance. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Damien pour toutes ces informations. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.